Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, Noël est passé. J'espère que vous avez été sages et que vous avez été gâtés. Le sujet du jour, c'est lui. C'est mon moteur électrique avant. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions là sur ce modèle-là et surtout sur cette marque-là. Donc je me suis dit que voilà, vous faire un retour en vidéo, ça pouvait être sympa parce que moi, j'avais pas trouvé vraiment de vidéo en français en fait qui parlait vraiment de ce moteur-là. J'ai entendu parler de la marque un petit peu comme ça, mais il n'y avait pas beaucoup de retours. Donc ce moteur, c'est un Ashwing, je sais pas trop comment ça se dit, Ashwing Cayman. Donc c'est un moteur chinois. C'est vraiment des moteurs, ce qu'on pourrait appeler low cost, hein, clairement. Le prix il défie vraiment toute concurrence. Mais à ce prix-là, vous vous en doutez bien que la première question qu'on se pose, c'est déjà est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas un espèce de gadget pas cher? Voilà, je vais venir sur tous ces éléments-là durant la vidéo. Donc moi j'ai choisi ce moteur-là il y a maintenant presque 3 ans. Hein, quand j'ai décidé de créer ce petit bateau-là. J'avais pas forcément un gros budget pour le moteur électrique parce que voilà, un Minn Kota ou un moteur guide, ça monte tout de suite relativement vite. Je voulais absolument un moteur électrique avant. Je voulais pas de moteur arrière, c'est vraiment trop compliqué en fait à gérer, donc je voulais au moins un moteur avant. Et je me suis donc orienté vers le Ashwing Cayman, surtout pour le prix, hein, pour le prix clairement. Alors moi je l'ai acheté donc il y a quasiment 3 ans, 610 € neuf, avec une batterie de 110 ampères. Donc autant vous dire que niveau tarif, c'est hyper compétitif. Vous prenez un moteur d'une autre marque, on est tout de suite à 1500-2000 €. Donc là forcément il n'y a pas photo, il y a la batterie avec, hein, donc c'est vraiment pas cher. Donc ce moteur là, moi je l'ai acheté avec sa petite télécommande, le support pour pouvoir démonter le moteur facilement. Et puis il y a la pédale, je crois que c'est une option, là ça faisait partie du pack. La pédale pour pouvoir diriger le moteur avec le pied comme ce qu'on peut voir habituellement sur les autres moteurs électriques dans les autres marques. Donc ce moteur c'est un 55 livres, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc c'est un 55 livres, je pense que voilà, pour moi ça me suffit niveau puissance. Ça me suffit largement, même si le bateau est un peu lourd. Je m'en sers uniquement en action de pêche de ce moteur là. Je m'en sers pas pour me déplacer, donc forcément ma batterie elle tient vraiment très bien. Et moi avec 110 ampères, je suis tranquille largement pour toute la journée. J'ai vraiment aucun souci d'avoir une batterie secondaire ou quelque chose comme ça. Peut-être que si je devais aller sur certains lacs, il y a des lacs qui interdisent le moteur thermique, on se déplace uniquement à l'électrique. Voilà, peut-être que j'emmènerai une batterie en plus, voire 2 moteurs. Dans mon cas, jusqu'ici, une batterie cette puissance-là, ça me convient largement. Bon, niveau qualité d'assemblage, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal fini. Clairement, ça va, c'est assez propre. Bon, il y a quand même quelques petites choses qui se sont dégradées dans le temps. Là, les petites pédales là pour déverrouiller, il y en a une, bah voilà, c'est de la tôle, c'est pas bien épais, c'est tordu. J'ai des LED de contrôle de batterie qui sont congrillés en fait. Qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Seul petit souci aussi, ça va être au niveau de la télécommande. Alors c'est un port, c'est une petite fiche ronde, c'est pas du tout un port USB standard. Donc il faut le chargeur qui va avec. Bon, en tout cas le chargeur il peut se brancher lui sur de l'USB, donc c'est pas mal. Il n'y a pas de pile, c'est une batterie, faut la recharger donc comme je vous disais avec le chargeur. La charge elle tient très longtemps avec cette télécommande là. J'ai jamais eu trop de soucis d'infiltration d'eau ou de gros bugs. Les seuls bugs que je peux avoir c'est une connexion Bluetooth avec le moteur. C'est que de temps en temps il y a des déconnexions, donc c'est à dire que si vous avancez dans une vitesse, une certaine direction, et ben d'un coup vous ne pouvez plus changer mais le moteur continue de tourner. Donc là il faut faire attention, ça peut être vraiment problématique, hein. On appuie tout simplement sur le bouton reset qui réinitialise le Bluetooth et on peut reprendre la main tout de suite. C'est vraiment on appuie, on reprend la main, donc c'est un peu dérangeant, il faut faire un petit peu attention à ça, c'est le seul désagrément que j'ai eu. Au niveau de la pédale, j'ai pas trop de soucis de connexion. Bon bah les fiches de temps en temps, faut peut-être les souffler un peu, mettre de la bombe pour les connexions électriques. Et puis voilà, ça repartit vraiment, c'est trop mouillé, un petit peu trop oxydé. Mais sinon, franchement, j'ai pas vraiment eu de soucis avec. Au niveau de la pédale, tout fonctionne encore très bien. L'ergonomie de la pédale, il est pas ouf par contre, parce que là c'est assez large, c'est pas très pratique. Ici, on a tendance à appuyer un peu sur le bouton du milieu quand on va appuyer là. Non, l'ergonomie, elle est pas super ouf.
mais voilà, ça aide un peu quand on veut faire du power fishing. Ça aide à diriger le bateau tout en pouvant garder ses mains de libre pour peigner les bordures. Le seul désagrément, le même très gros désagrément que j'ai, alors c'est pas spécialement même au niveau de la marque ou de la finition ou des moteurs, du moteur vraiment lui-même, parce que voilà, que ce soit le moteur de l'hélice ou le moteur pour la rotation, j'ai jamais eu de soucis, tout fonctionne vraiment très bien. Le seul désagrément que j'ai avec ce moteur là, je pense que c'est les options qui vont manquer à ce moteur là, c'est que tout est manuel en fait. C'est soit on fait tout avec le pied, soit on fait tout directement avec la télécommande. Et là, ce qui manque vraiment grandement avec ce moteur-là, c'est les options d'ancrage pour vraiment laisser le bateau sur place. Et la fonction iPilot qu'on peut retrouver un petit peu sur les autres moteurs, c'est les fonctions qui permettent de suivre une dérive directement. On n'a qu'un bouton à appuyer, il garde sa vitesse, son cap et il fait une dérive. Donc pour le power fishing, ça c'est vraiment top. De pouvoir aussi faire un mode ancrage, ça c'est vraiment génial. Quand il y a un peu de courant et de vent, c'est clairement c'est très désagréable. C'est-à-dire que je vais passer énormément de temps à diriger le bateau, à remettre le bateau en place. S'il y a du vent, on veut vraiment peigner une bordure propre. Avec le vent, le bateau se tourne, on se décale, on avance trop vite. Et c'est vraiment très compliqué de tout gérer soit à la télécommande ou à la pédale. C'est vraiment pas facile. Donc forcément un mode ancrage ou un iPilot, là ça pourrait vraiment aider. C'est vraiment ce qui manque à ce moteur là. Bon, les finitions, voilà, il y a quelques petites pètes, là il y a des petits galets qui servent de buter là pour retenir le moteur. Bon, elles ont pété. Ouais, ça reste un peu fragile, hein. Après voilà, c'est du low cost, hein. J'ai envie de vous dire, je m'y attendais un peu. Bon, au moins j'ai pas eu de soucis vraiment sur les moteurs, sur vraiment un moteur qui pourrait tomber en panne. Là, ça fait 3 ans que je l'ai, j'en suis assez content. Bon voilà, à part ces désagréments où voilà, on sent que les plastiques sont pas forcément trop ouf. Sinon voilà, j'ai pas eu vraiment de soucis. Alors moi je m'étais posé la question d'acheter soit ce moteur là en neuf avec une garantie, soit d'acheter un moteur d'occasion, un Minn Kota par exemple, d'occasion avec ces options là. Alors vu que c'est mon premier bateau, je savais pas trop comment ça allait réagir sur l'eau, je savais pas que le vent allait être si désagréable que ça. On a vraiment une grosse prise au vent en bateau, on est vraiment très sujet au courant, bien plus qu'en flotte tube, parce qu'en flotte tube on a toujours les pieds dans l'eau et on peut toujours palmer pour garder sa position, pouvoir se tourner légèrement. Quand il y a du vent, on peut contrer le vent toujours en palmant et on arrive à être plus statique, en tout cas en flotte tube, qu'en bateau, sans ces options là en tout cas. Donc moi le seul regret, ouais, c'est vraiment ces options là. Donc ouais, je m'étais posé la question de quoi acheter. Je m'étais dit bon, là j'ai un neuf, ça va être pas mal, j'ai pas ces options là, mais tant pis. Je pense qu'un petit moteur guide ou Minn Kota d'occasion, je pense qu'on peut s'en tirer aux alentours peut-être des 800, 1000 € pour certains modèles. Là j'ai payé 610 € neuf. Franchement, avec du recul, ouais, j'aurais peut-être préféré attendre et avoir ces options là qui aident vraiment beaucoup. En tout cas pour les conditions un petit peu plus compliquées. Quand il n'y a pas trop de courant et pas de vent, ça fait vraiment le taf. Ça marche vraiment très bien. C'est le seul désagrément que j'ai eu avec ce moteur là. Alors je sais que chez Ashwing il existe le modèle qui est un peu plus cher, qui doit être aux alentours des 900 €, qui lui a le mode ancrage et le iPilot. Alors je crois que c'est avec une application mobile. J'ai jamais eu trop de retours là-dessus, j'ai pas vu trop de vidéos là-dessus à part en anglais. On voit des vidéos de ce moteur là, qu'on le voit tourner en rond. Et ça c'est des vidéos fake en fait. Je les ai vus un peu tourner sur internet, c'est totalement faux. Les mecs se mettent en mode manuel, font genre, ils font tourner le bateau en rond comme des cons en disant que c'était de la merde. Voilà, c'est un peu dommage de faire des vidéos comme ça. Je dirais pas que c'est de la merde clairement ces moteurs là. Alors forcément la conception elle n'est pas optimum comparée aux autres marques, mais ça fonctionne relativement bien. C'est peut-être pas aussi précis que les moteurs des autres marques. Voilà, c'est le seul désagrément. Après on va pas se mentir, hein, à un prix 2 à 3 fois moins cher que la concurrence, forcément il va y avoir des inconvénients. Alors après peut-être que j'ai de la chance et j'ai pas eu de soucis avec le mien. Dites-moi si vous avez ce moteur là, si vous en êtes content, si vous avez eu des pannes ou des soucis. Ça serait sympa de faire des retours même pour tout le monde, pour moi, pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est toujours sympa. Donc voilà, si vous avez un moteur comme ça ou si vous avez
des expériences avec des moteurs électriques avant différents avec d'autres marques, voilà, n'hésitez pas à partager ça en commentaire, c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous. Donc moi pour l'instant ce moteur je vais pas le changer, hein, j'en ai pas trop encore l'utilité. Je m'étais dit que voilà, il y avait aussi mon moteur thermique qui était un peu petit, qui commençait à faire un peu petit, ou au moins moi j'avais envie vraiment d'avoir un bateau un peu plus confort et avec un moteur thermique un peu plus conséquent, un moteur électrique avec ces options là, peut-être changer de sondeur. Donc moi dans ma tête je me dis là, quitte à changer là pour l'instant de moteur thermique ou d'électrique ou tout ça, je pense que je changerai directement de bateau pour essayer de passer sur quelque chose de un peu plus voilà, un peu plus haut de gamme, hein. Mais là comme je vous disais, hein, c'est un bateau qui m'a coûté que 2100 2200 euros complet, le bateau, la remorque entièrement refaite, ce moteur là, le moteur Ashwin Cayman avec la batterie, mon moteur thermique 4 chevaux d'occasion, et je m'en tire pour voilà, un peu plus de 2000 euros. C'est le prix limite d'un bon moteur électrique dans une marque. Donc forcément voilà, il y a des petits désagréments, mais voilà, si vous voulez débuter en tout cas en bateau. Alors moi j'ai pas pris de barque parce que clairement c'est pas super confort, ça bouge, là au moins, bon bah là c'est assez lourd comme bateau, hein, une coque en fil de verre, mais c'est très stable. Cette forme là de bateau un petit peu en V, c'est vraiment très stable, ça bouge pas beaucoup, c'est large, on a de la place, on peut se tenir debout, on peut être à plusieurs, donc ça c'est vraiment cool. Certes c'est peut-être pas un des bateaux les plus légers, les plus profilés, les plus performants qu'il y a, ce qui date déjà d'il y a quelques années, mais voilà, ça permet d'avoir un ensemble avec un prix qui me semble relativement correct, hein. 2000 euros clairement pour un bateau équipé, vous trouverez pas ça, hein. Et encore c'est parce que j'ai fait énormément de choses sur ce bateau là. Si on devait, là, si je devais le revendre, je ne le revendrais pas ce prix-là, c'est sûr. Mais voilà, un bateau comme ça, si vous en voyez traîner sur internet, je pense que ça tourne voilà, aux alentours des entre 3 et 4 000 euros selon comment il est équipé. Vous pouvez très certainement trouver un petit bateau sympa pour vous faire plaisir. Bon voilà, en tout cas ce que je peux dire sur ce moteur-là après ces 3 années d'utilisation. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif, quelques désagréments comme je le disais, mais en tout cas j'en suis jusqu'à aujourd'hui très content, mais en tout cas le seul regret, je vous disais, c'est les options iPilot et mode ancrage. Une vidéo qui change un petit peu d'habitude, mais je pense que c'est des vidéos qui vous intéressent aussi. C'est vrai que là j'ai eu une période où je me suis un peu calmé sur les vidéos YouTube aussi. J'ai pris un peu de temps pour d'autres projets aussi. Les conditions météo de toute façon étaient vraiment pas bonnes, et là dans la région les niveaux d'eau commencent à baisser. Ça devrait être un peu mieux, mais il y a encore plein de rivières qui sont fermées à la navigation. Mais voilà, des vidéos comme ça, c'est cool. En plus, c'est vraiment, vos retours sont vraiment sympas. Vous m'encouragez toujours voilà, à proposer des vidéos différentes. Vos retours sont vraiment toujours sympathiques. Donc voilà, prenez le temps là à la fin de cette vidéo de me poser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres réseaux, Instagram, Fishing Run YouTube, la page Facebook de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Là, comme je vous disais dans la dernière vidéo, on frôle les 12 000 abonnés. J'aimerais bien avoir 12 000 abonnés pour Clermont-Ferrand. Donc s'il vous plaît, essayez de partager au maximum toutes les vidéos de la chaîne. Essayez d'en parler autour de vous, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Voilà, merci pour vos commentaires. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était François pour Fishing Road. Salut!